Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. Alors comme prévu, je vous ai promis la vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques astuces, comment faire pour vous comporter lors de votre premier rendez-vous. Vous devez savoir, je vais toujours le rappeler, que l'image a un caractère psychologique. Je vous ai dit en d'autres termes, pour que vous puissiez bien comprendre terre à terre que l'image, c'est tout ce qu'on voit de la personne, c'est-à-dire son physique et également son comportement. Donc, il y a une façon de se comporter dans la société et tout ça également se voit et donc ça fait partie de l'image. Alors, comment allez-vous vous comporter pendant votre premier rendez-vous? La première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez être ponctuel. Les amis, si on vous a dit que comment nous avons rendez-vous à 15 h, soyez là à 15 h pile. Ça va montrer que vous êtes une femme qui respecte certains principes. Quand vous allez vous marier à l'église, on va vous attendre 2 heures. Après, à la soirée, on peut vous attendre 5 heures avant, 5 heures après que les invités soient arrivés là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais ici, il s'agit de construire quelque chose. Il s'agit de bâtir quelque chose. Et ça part par certains principes qu'il faut respecter. Déjà, quand tu arrives à l'heure, ça fait déjà une bonne impression, n'est-ce pas? Ça donne, comment il va dire, l'engouement à la personne de te connaître davantage. Donc, il faut être ponctuel. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, pendant la conversation, soyez attentive. Parlez moins, écoutez plus. Soyez attentive, parlez moins, écoutez plus. Évitez de trop bavarder. Parce que quand vous allez beaucoup bavarder, vous allez incruster, vous allez infiltrer les erreurs, vous allez infiltrer les paroles déplacées qui pourraient vexer la personne. Vous partez au premier rendez-vous pour faire bonne impression et pour que, n'est-ce pas, en retour, la personne vous rappelle et vous continuez à vous voir. Donc, soyez attentive, parlez moins. Parlez moins, écoutez plus. Il y a également le fait que il y a certaines femmes qui prennent, quand elles prennent l'alcool, si vous savez que vous êtes allergique à l'alcool, pendant le premier rendez-vous, n'en prenez pas. Prenez votre tasse, prenez votre jus, je ne sais pas trop quoi. Parce qu'il y a les femmes que quand elle a pris une, comme on dit au Cameroun, quand elle a pris une là, elle se lève, c'est gâté, tout est gâté, n'est-ce pas? Donc quand tu connais tes faiblesses, tu arranges et tu mets également la personne, comme je vais toujours dire, la personne qui est à côté de toi à l'aise. Donc, il y a ça également. Vous devez rester positif. Vous ne partez pas au premier rendez-vous pour raconter vos problèmes à quelqu'un, pour vous dire que tel enfant a chauffé la nuit, l'autre manque l'argent de la pension. Mon ami, lui-même il a ses problèmes. Tu verses sur lui, ta grand-mère est malade, ta tante, on a construit ta tante. Mon ami, le monsieur également a ses problèmes. Tu ne vas pas là, tu vas pour changer avec lui. Tu vas pour changer avec lui, pour connaître, c'est pas comment, pour connaître ton compagnon, n'est-ce pas? Donc tu ne vas pas pour lui raconter tous tes problèmes. Tu vas, c'est un premier rendez-vous, c'est comme une prise de contact. Et tu lui donnes le plaisir ou l'envie de te rappeler. Il y a également quelque chose qui va marquer cette rencontre-là. Déjà, quand vous allez finir de manger, ça c'est pour finir. Quand vous allez finir de manger, de prendre ce que vous avez pris, vous lui dites merci, vraiment, vous avez passé de bons moments avec lui, de bons moments à sa compagnie. Ne lui dites pas que, oh, ok, on a fini, on se voit alors quand. Non. Et arrêtez ça, évitez ça. C'est pas vous qui projetez le prochain rendez-vous. C'est vous qui devez le pousser à projeter, on dit quoi? Vous devez le projeter à vous promettre un deuxième rendez-vous. Ne prenez jamais l'initiative de dire, ok, on se voit alors quand. Non. Vous restez sur vos bottes. Vous restez droite sur vos bottes. Vous faites des actions qui le poussent à vous donner un prochain rendez-vous. Et là, vous allez encore plus le marquer. Participez à l'addition. Oui, parce que vous êtes au pays là-bas, vous êtes habitué que quand vous asseyez pour manger, c'est le monsieur, c'est vrai, c'est lui qui vous a invité. C'est lui qui doit payer l'addition. Mais vous pouvez marquer un point en payant l'addition, mes amis. Quand vous allez payer l'addition, voilà, quand vous allez proposer de payer l'addition, vous montrez que vous êtes une femme digne. Vous montrez que vous n'êtes pas une consommatrice. Vous montrez que vous êtes une femme capable. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous lui montrez que vous n'êtes pas n'importe quelle femme, que quand elle va s'asseoir, il va seulement nourrir, non. Même si à la fin, il va payer l'addition, mais déjà le fait que vous allez proposer de payer l'addition va le marquer.
n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas, vous savez que nous faisons dans le prêt-à-porter. Ça, c'est les conseils que je voulais vous donner par rapport à comment vous comporter pendant votre premier rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié. Parlez moins, soyez ponctuel, soyez attentive, respectez la personne avec qui vous êtes. Évitez de prendre trop d'alcool. Et également proposer de payer l'addition. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui veulent faire dans le prêt-à-porter féminin et également pour enfants. Et n'oubliez pas également que nous avons un service d'infographie de qualité supérieure. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!